bio, éco, etc. Alors je vais au commensal. Vous connaissez? Alors nous en Amérique, on a Whole Foods. Et Whole Foods, c'est une chaîne de Texas. Et ça, c'est le plus Whole Foods dans l'Est. Oui, ok, mais tu t'en vas par là, là? C'est un supermarché, tu t'en vas où, là? restaurant, self-service bio. Pogne-moi là-bas. En bas du centre de Taïwan. Chanceux. Beautiful day. On va voir le bâtiment où habite Al Pacino, c'est le premier vert. On va voir le prisme des éditions Hearst, regardez. Et puis avec le toit en verre, ça c'est le bâtiment on a passé où il y avait le stade de Maryland. Et ça c'est le Worldwide Plaza, ça fait un des top 20 plus hauts bâtiments de la ville. On monte Broadway. Qu'est-ce que c'est joli, hein? Et ici au printemps, et puis vous pouvez vous traîner, flâner le soir, c'est vraiment très agréable. Et ce bâtiment noir avec le globe, c'est là où habite Donald Trump. Et aussi David Letterman quand il est à New York. Donald Trump, ça ce n'est pas l'acteur Trump, mais on peut toujours reconnaître sa signature de fenêtre brillante noire. Ça c'est un hôtel résidence. Monsieur Trump n'est pas en New York en ce moment, mes chers amis. Il est à la recherche de la nouvelle, pas encore née, future Madame Trump. La combienième? Ça sera la 4e, non? Ou le 3e. Et vous savez qu'il a eu un accident. Comment il parle. Mais là, vous verrez des gens qui travaillent au Met. Vous voyez quand même pas mal de personnages. Ce sont vraiment des restaurants new-yorkais. Puis il y a un autre par ici qui s'appelle O'Neill. Ok. Et je vais vous montrer une icône des restaurants supposés d'être hantés par les chanteurs de l'opéra, puisque c'était presque le premier bâtiment à New York de se construire avec du béton uniquement. Donc les musiciens pouvaient répéter sans perturber les autres. C'est appelé l'Ansonia. Ce sont des appartements maintenant. Dans les années 70, comme je vois que c'est plus moderne, l'Alexandre